Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bonjour chers élèves, je me présente, c'est M. Guissé, je suis instituteur à l'IF de Pékin. Cette année, je tiens la classe de CM2 en collaboration avec l'école au Sénégal. Nous allons faire quelques séances et aujourd'hui, la leçon va porter sur comment décomposer les mots en vocabulaire. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons réviser la leçon précédente. La dernière fois, qu'est-ce que nous avions vu? Qui peut me rappeler le titre de la leçon? Oui, très bien, Modou. Les suffixes. Les suffixes. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'un suffixe? Qui peut me rappeler ça? Il n'y a pas de main qui se lève. Oui, là-bas, c'est tout. Parle fort. Suffixe. Un groupe de lettres. Un groupe de lettres seulement. Qui peut continuer la réponse? Oui, là-bas, Modou. Un groupe de lettres placé après le radical. Très bien. Très bien. C'est un groupe de lettres, une lettre ou un groupe de lettres qui est placé après le radical, donc pour former un autre mot. Très bien. Qui peut me donner un exemple? Un mot qui contient un suffixe. Qui peut me donner un exemple? Là-bas, oui, Salif. Matinal. Très bien. Matinal, on va écrire le mot. Matinal. Alors, qui peut me relever le suffixe dans ce mot-là? Matinal. Oui. Joseph. Al. Très bien. Vous voyez? C'est donc la syllabe ou le groupe de lettres al qui est placé donc après le radical. Le radical ici c'est matin. Donc matin ajouté à al ou bien al ajouté à matin, on a matinal. Donc al c'est une syllabe qui est souvent donc un suffixe. Très bien. Qui peut me donner un autre mot encore? On va essayer. Un autre mot. Oui, Ibrahima. Parle fort. Calmement. Oui, calmement. Calmement. Très bien. Calmement. Où est le suffixe dans le mot calmement? Là-bas, Awa. Aimant. Aimant. Ici, si on enlève aimant, qu'est-ce qui reste? C'est calme. Et là, vous voyez, il n'y aura pas le E après ici le calme. Donc, le suffixe ici, c'est ment. Bien qu'avec certains mots, on peut avoir le suffixe ment, mais ici, le suffixe c'est ment seulement. On a calme, l'adjectif calme, plus le ment. Alors, qui peut me rappeler maintenant les groupes de lettres, de syllabes qui sont souvent des suffixes? Ici, nous avons al, très bien, ment, et dans certains cas, ment. Quel autre syllabe ou groupe de lettres peut être un suffixe? Ce, c'est e, très bien, comme dans Clémence. Très bien. Dans Clémence, ce, c'est e est un suffixe. Très bien. Un autre? E-U-X. E. Donc, dans quel mot? Qui peut me donner un mot qui contient donc le suffixe E? Courageux. Très bien. Courageux. Très bien. Le E ici, ajouté à courage, donc forme le mot courageux. Voyez, donc, il faut avoir ça en tête pour pouvoir, il faut avoir en tête les groupes de lettres ou de syllabes pour pouvoir donc reconnaître ou identifier les suffixes. Très bien. Alors, on va
arriver maintenant à notre leçon du jour. On va partir d'un texte qui est proposé, un texte support qui est là. Donc, à partir on va lire le texte, poser quelques questions avant de venir à la consigne proposée. Donc, je vous laisse quelques secondes donc, pour lire silencieusement le texte. On y va? Très bien. Allez, on va contrôler la lecture silencieuse ici. Le texte parle de quoi? Rama, très bien. D'une sorcière. Très bien, d'une sorcière. Voilà. Une autre question pour contrôler la lecture silencieuse. Qu'est-ce qui se termine par des ongles longs et pointus? Oui, Jacques, c'est ses doigts. Voilà, Jacques a très bien lu le texte. Voilà. Donc, je vais le lire, ensuite désigner 2 élèves pour la lecture du texte. Texte. La sorcière a généralement un menton pointu, un long nez crochu, couvert de poils et de verrues. Ses cheveux sont broussailleux et elle ne les coiffe jamais. Ses doigts crochus se terminent par des ongles longs et pointus. Elle est vêtue d'une vieille rose malpropre et déchirée. Elle porte un grand chapeau noir qui cache en partie son visage hideux. Elle vit au fond de la forêt dans une maison poussiéreuse. Tu vas lire? Oui, Mamadou? Très bien, un autre? Oui. Très bien. Alors, qui peut me donner le titre du texte rapidement avant de passer à la leçon? La sorcière, très bien. La sorcière, comme titre, ça convient. Donc, ce titre, c'est quel type de texte? Rapidement, oui, Malik, très bien, c'est un texte descriptif. Un texte descriptif, c'est un texte qui fait le portrait d'une personne ou bien qui décrit un lieu ou bien un objet. On va y revenir prochainement. Alors maintenant, on en vient à la consigne. Je vais lire la consigne. Lis le texte, puis réponds à la question qui t'est posée. Très bien. Donc, nous avons exécuté la première tâche de la consigne. On a lu le texte. Ce qui reste, c'est quoi? C'est de répondre à la question posée. Voilà. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est comment sont formés les mots ci-après? Généralement, broussailleux et malpropre. Très bien. Voilà. C'est ça la question. Donc, on va essayer de travailler ensemble la consigne, la question qui vous est posée. Comment sont formés les mots? Comment sont formés les mots? Qui a compris la consigne? Qui a compris la consigne? Alors, si on vous dit comment est formé un mot, qu'est-ce qu'il faut entendre? Ce qu'il faut entendre, c'est quoi? C'est de sortir les différentes composantes du mot. Donc, les différentes composantes du mot. Donc, en commençant d'abord par le radical. Le radical, le préfixe et le suffixe. Donc, dans les leçons précédentes, nous avons vu le préfixe, le suffixe et le radical. Et maintenant, ce qu'on vous demande ici, c'est comment est formé les mots qui vous sont proposés. Alors, voyez, mais le titre ici, c'est décomposer. À chaque fois qu'on vous demande de donner la formation d'un mot, ça revient à décomposer le mot. Donc, vous pouvez avoir ces deux consignes. Soit on vous dit, on pose comme question comment est formé un mot, ou bien on vous dit décomposer le mot. Donc, c'est la même chose. C'est le même travail qu'on vous demande. Comment est formé un mot, ou bien décomposer un mot. Donc, en vocabulaire, ces genres de questions reviennent souvent. Donc, en TSQ, en texte suivi de questions, en vocabulaire, la plupart du temps, vous avez cette question-là. Cette question qui est notée. Donc, à chaque fois que vous avez ces genres de questions, ça peut être noté sur
sur 4, sur 3. Donc c'est beaucoup de points. Maintenant, là, on va essayer de voir comment répondre à cette question. On prend d'abord le mot généralement qui est là. Généralement. Donc, comme vous avez bien compris la consigne, ce qu'on vous demande, c'est ici tout simplement de décomposer généralement, de dire comment est formé généralement. Alors, pour répondre à cette consigne, il y a différentes étapes. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est toujours essayer de repérer le radical. Où est le radical dans ce mot? Vous pouvez procéder par le repérage du radical. Donc, essayez de sortir le radical. Et le radical, on vous l'avait dit, c'est la racine du mot. C'est la partie la plus importante du mot. Et là, le radical, c'est quoi? Oui, la fille? C'est général. Très bien. Là, général. On prend général, ici, l'adjectif masculin. Général. Voilà, général. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé par un trait vertical, qui est là, un trait vertical. Donc, j'ai séparé le radical de l'autre partie. Donc, quand on sort le radical, ce qui reste ici, c'est quoi? C'est aimant. Très bien, aimant. Donc, on a pris général, l'adjectif masculin. Et là, aimant, ici, c'est quoi? C'est le suffixe. C'est le suffixe. Vous voyez? C'est le suffixe. Donc, ici, nous avons sorti les différentes parties du mot. Donc, nous avons posé le mot. Nous avons montré comment est formé le mot généralement. Donc, on va dire généralement est formé, vous voyez, est formé du radical. On commence par le radical. Du radical et on écrit le radical général. Général et du suffixe aimant ici. Voilà. Donc pour ce mot, c'est réglé. On a réglé le problème. Généralement est formé du radical général et du suffixe aimant. Point. On en vient au mot broussailleux. Donc on écrit broussailleux. Très bien, broussailleux. On va utiliser la même technique, donc la même démarche qu'avec le mot généralement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Tout à l'heure, on avait commencé par repérer le radical. Le radical ici, c'est quoi? Même en prononçant le mot broussailleux, il y a un mot donc qui vient dans votre tête, ou dans votre esprit. C'est quoi? C'est brousse ici. Très bien. Brousse. Vous voyez, le radical, brousse, et là, le suffixe ailleux. Donc, on va écrire la même chose qu'ici. Broussailleux est formé du radical brousse et du suffixe ailleux. Vous voyez, avec ces deux mots, nous avons le radical et le suffixe. Mais on va voir le troisième mot, malpropre. Malpropre. Alors, avec les deux mots précédents, nous avons le radical devant et le suffixe qui vient après. Mais avec ce mot-là, qui peut repérer le radical? Il faut très bien faire attention. Là-bas, malpropre, on entend quel mot? Propre. Très bien, propre. Donc, vous voyez le radical ici et après. Et devant, lorsqu'un groupe de lettres ou une syllabe est placé devant un radical, devant le radical, c'est quoi? Très bien, c'est le préfixe. Nous avons le préfixe et le radical. Donc ce mot malpropre est formé du préfixe mal et du radical propre. Donc ici on va commencer par le préfixe et terminer par le
par le radical. Et on va écrire malpropre est formé du préfixe mal et du radical propre et on met point. Donc voilà, on a répondu à la question. Ce qu'il fallait faire, c'est de passer par les différentes étapes pour pouvoir donc décomposer un mot ou dire comment est formé un mot. On récapitule. Pour décomposer un mot, bien pour dire comment est formé un mot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours commencer par, oui, Aliou, faire le repérage du radical. Très bien. Ensuite, voir si nous avons un préfixe devant le mot ou bien un suffixe. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est dans la phrase d'écrire correctement ce que nous avons constaté. Par exemple, de dire que le mot est formé donc du radical et du suffixe. Si nous avons un préfixe, on met le préfixe devant et formé du préfixe et du radical. Voilà, donc pour aujourd'hui, mais je vais vous donner un exercice pour la prochaine fois et essayer de bien travailler l'exercice pour renforcer la compréhension. Je vous remercie pour aujourd'hui et à bientôt.